Salut les lions, c'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine à venir. J'espère que tu te portes bien. Merci d'être là, merci d'être présent. Je te souhaite une belle semaine légère cette semaine, Lion. Sentir que enfin les choses se placent, hein, toutes les choses qui te portaient peut-être en retenue de devenir le papillon que tu es, que tu deviens un peu chaque jour quand tu choisis de dire non, de dire oui, de dire aujourd'hui je suis disponible, aujourd'hui je ne suis pas disponible. Hein? Donc, de l'écoute de soi, de l'écoute de sa vérité, ok? Parce qu'ici on a la carte vérité. Soit être toujours vrai envers les autres, envers soi-même d'abord, mais surtout prendre des décisions selon sa vérité, puis pas oublier que quand on ment, puis je parle pas du mensonge en tant que tel, le mensonge à soi, quand on se ment et on se dit être disponible, mais qu'on ne l'est pas, et bien c'est là où on vient se déstabiliser. Donc je vais lire cette première carte parce que pour moi, elle est sortie pour toi ici, Lion, comme message général. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le temps pour chacune des cartes. C'est-à-dire que je vais commencer avec une carte générale, je vais mettre le timeline. Puis ensuite de ça, je vais tirer pour l'énergie de la semaine. Puis à la fin, je vais faire je vais répondre à une question, soit dire oui ou non à une question. Donc on commence avec le message général pour toi cette semaine, Lion. Je vais y arriver. Quiconque pige cette carte se doit d'être fidèle à la vérité, aussi bien en parole qu'en acte. En plus d'être branché sur votre propre vérité, il est important à ce moment-ci de votre parcours d'exiger des autres qu'ils fassent de même. Nous dégageons tous une énergie vibratoire qui nous permet, si nous ralentissons, d'être à l'écoute de notre petite voix intérieure qui nous dira si l'autre dit vrai ou s'il ment. Nous pouvons également nous demander si nous sommes réellement sincères ou si nous mentons en déformant les circonstances pour parvenir à nos fins. N'oubliez pas que le moindre mensonge affaiblit votre lumière, qu'il vous plonge dans les vibrations inférieures du monde de l'ego, lequel est gouverné par la séparation et les limites, et qu'il est uniquement au service des forces de l'obscurité. Ce jalon vous rappelle l'importance de rester dans la lumière, même si cela vous semble être la voie la plus difficile. La vérité jette des ponts au-dessus de ces précipices. La vérité jette des ponts au-dessus des précipices. Elle nous munit d'une baguette magique, nous procurant force et intégrité. La vérité, c'est la liberté. Puis là, ici, comme je l'ai lu ainsi, la vérité jette des ponts au-dessus de ces précipices. Certains d'entre vous peuvent voir que la vérité parfois peut être un burden, un blocage ou quelque chose de dur à accéder. Mais en même temps, non, pas du tout. Puis surtout quand on a peur de peut-être mettre la vérité sur quelque chose ou encore devoir dire la vérité par rapport à quelque chose, on a peur de perdre en revanche. Mais j'ai envie de te dire que si tu dis la vérité par rapport à une situation, alors tu ne perdras jamais. C'est-à-dire que qu'est-ce qui doit être perdu sera perdu, peu importe. Okay? Puis il est peut-être temps de le perdre, cette chose-là, plutôt que de le traîner encore longtemps. Parce que si tu retiens la vérité de la situation, ben, possiblement que ça mérite pas de vraiment. Pas que ça mérite pas d'être, mais c'est pas assez haut en vibration pour rester dans ta vie. Là. La peur ne doit pas rester. Là, puis ça doit faire longtemps que tu sais que. Tu sais? Bon. Poursuivons avec nos lions pour la semaine à venir. Qui va être officiellement la première semaine d'avril. Ok, je vais la reprendre. Donc, allons-y avec un tirage qui peut guider
Les lions pour la semaine, première semaine d'avril. « 2021. Donc, dans le passé récent, dans son présent et dans son futur proche. Une guérison du cœur, possiblement, pour toi. OK? Et l'espoir qui naît en fin de la semaine. Donc, par exemple, dans le récent, dans le passé proche, c'est plutôt des réalisations, des souhaits qui n'étaient pas. J'ai envie de te dire que les souhaits qu'on envoie sont toujours présents, mais sont peut-être pas prêts à être reçus ou encore à être déballés. OK? Donc, ici, j'ai l'impression que tu avais besoin de faire possiblement la paix avec le matériel, donc la paix avec le monde dans lequel tu vis. Donc, faire une reconnexion en ayant confiance de ton être dans le monde, OK? Donc, le fait de voir que dans le fond, la vie que tu as est un simple cadeau. La vie que tu as est un coffre au trésor, un coffre que tu peux ouvrir à n'importe quel moment quand tu es prêt à faire face à toi et éplucher, hein, enlever une couche de toi qui te freine à prendre action dans ton cœur. Donc, on a réalisation des souhaits à l'envers, soit le 9. Possiblement une nouvelle pratique spirituelle à avoir, ou peut-être pas nécessairement une pratique spirituelle, mais plus dans la gratitude, OK? Parce que si on est dans la gratitude, on n'est pas dans la peur, et puis on sait que chaque chose arrive pour une bien bonne raison, pour une raison d'évolution constante. Puis tu vois ici, on a beaucoup de vert et de jaune. Donc vraiment une question dirigée avec ton plexus et ton cœur. Laisser aller le doute et la peur pour aller dans une place d'amour, tout simplement. On a le 4, donc le chakra du cœur. Forcément, cette semaine, ton chakra du cœur va s'ouvrir. Il va peut-être avoir une réalisation que tu vas faire « Ah ah, ok, maintenant je n'ai plus à... Puis tu le sais, parce que ça t'arrive bien plus souvent d'être dans cet état-là, d'être dans ton cœur. Mais là, ça va être une guérison, ok, avec le numéro 4, une guérison que tu manifestes depuis un moment. Que ça a peut-être commencé depuis peut-être 4 ans, cette quête-là, mais qui, enfin, j'arrive à avoir, je veux pas dire le contrôle, mais la maîtrise sur le soleil qui m'habite. Je comprends que mon higher self, les multiples vies qui m'habitent font de moi la force, font de moi mon espoir. Pas avoir espoir vers l'extérieur, espoir à l'intérieur. OK? Parce que trop souvent, les gens, j'ai espoir en quelque chose, j'ai espoir que quelque chose arrive, mais il faut avoir espoir en soi pour que les choses arrivent. OK? Donc, on ne peut pas avoir espoir que les choses du matériel se réalisent si on n'y met pas d'action ou si en nous, l'action elle n'est pas entamée. OK? Donc ici, on a le 17. Fait qu'on avait le 9 à l'envers, qui est peut-être justement de rentrer plus dans la gratitude ou simplement dans le laisser aller que l'univers, le divin, qu'il y a un tout qui est en branle, qui fonctionne comme il le faut pour nous amener là où on doit être. On a le 4, donc la manifestation du cœur, de la compassion et de l'amour pur qui vibre à une fréquence assez grande pour savoir qu'on se mérite ce qui est dans notre vie. On se mérite aussi notre existence, n'est-ce pas? Et avoir espoir en quelque chose dans le futur le plus près, soit peut-être la fin de la semaine, avec un 8. OK? Ben le 17. Donc un nouveau commencement, une nouvelle pensée, une nouvelle action qui est dans tes mains. Et le 7, pardon, qui est peut-être la réflexion, mais c'est comme pour moi, c'est la réalisation que, OK, le pouvoir est entre mes mains. Pour comme rassembler un puzzle, comme, OK, telle chose, tout ça, ça me sert à rentrer en action. Et donc le 17 qui devient 8 qui est l'infini des possibles, qui est aussi aller vers de nouvelles actions,
c'est ça, le 8. Aller vers de nouvelles actions, aller de l'avant, progresser, ok? Voir son progrès. Bon. Donc ça sera mon deuxième message dans le timeline. Clarification maintenant. Ah oui. La reine de coupe, le fou. Le fait de un nouveau commencement, de commencer avec une pensée plus... Tu as vraiment fait une guérison dans la dernière semaine, je crois. Donc le 9 à l'envers, réalisation des souhaits à l'envers, le fait de ne pas avoir vu comment était possible de réaliser ses souhaits, c'était possiblement une stagnation par rapport justement à ton roi de bâton. Le roi de bâton qui est pour moi le roi de l'action. C'est lui qui va de l'avant, qui n'a pas peur de montrer justement ce qu'il vaut, qui a fait maintes et maintes guérisons avec le petit lézard ici, mais c'est peut-être d'avoir été stagnant ou de stagner dans une énergie qui, et je n'ai pas la puissance d'aller devant, je n'ai pas l'énergie pour être la personne qui prend action présentement sur ma vie, comment je vais faire pour rentrer en action dans ma vie. Je n'ai pas les racines, c'est vraiment d'être brouillé, de ne pas voir qu'on a le pouvoir du tout ici. C'est d'être vraiment, que son énergie masculine ici est complètement déconnectée. C'est souvent ça qui se passe quand on arrive au cœur, parce que le cœur, pour être dans notre cœur, on veut être doux, on veut être dans la compassion et on veut se protéger. Donc, on devient plus maternel, peut-être envers nous ou envers les autres. Donc, on débalance possiblement notre pouvoir, notre masculin. Puis, ici, tu vois, l'imbalance que ça t'a causé, c'est de ne pas voir justement, tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'être dans la gratitude. Donc, ça ne te permettait pas d'être dans la gratitude ou simplement de voir la réussite que tu as au niveau familial ou encore comment être généreux dans une relation, comment être capable de donner, recevoir. Cette espèce de concept qu'on apprend, hein, que quand tu donnes sans attendre, tu vas recevoir, mais parfois, il faut attendre avant de donner. Il faut se donner à soi avant pour remplir sa coupe, parce que sinon on se déstabilise, puis on devient complètement brouillé. Là. On voit pas que notre vie, elle est optimale et qu'il y a de l'espoir dans cette vie, là, tu sais. C'est normal des fois de juste être vidé, parce que des fois, on est humain, fait qu'on va pas nécessairement penser « Ah, je dois maintenir ma balance, mais il faut y penser à ça, il faut y penser avant d'aller très bas, là, tu sais. Donc, le chakra du cœur. Allons voir pour Lion, le chakra du cœur. Le chakra du cœur te libère, en fait, la pensée que tu es complètement suffisant et que tu as tout pour toi, au niveau aussi financier, que tu es une personne qui, j'avais envie de dire boss, quelqu'un qui va faire ce qu'il y a à faire pour maintenir le flot d'argent, ok? Donc, faire rentrer l'argent. C'est comme si là, tu réalises que tu n'es plus victime des pensées, que tu n'es plus victime des pensées, de tes pensées, mais des pensées des autres aussi. Donc, il y a une fin de cycle qui vient pour toi cette semaine au niveau de pensée, ok? Donc, tu réalises que cette personne-là qui te nuisait autant, c'était toi-même, ok? Donc, la personne qui te nuisait au niveau du mental, quand toutes les émotions étaient claires, quand le sol était parfait pour aller ailleurs pour se rebâtir. La personne qui n'avait pas confiance, la personne qui j'ai envie de dire, qui ternissait la pureté, c'était toi, tout simplement. OK? Possiblement que tu as essayé peut-être de blâmer les autres pour ça. Je dis pas que c'était conscient, puis je veux dire, c'est tout à fait humain. Mais là, tu vois vraiment que c'est toi, c'est ton insatisfaction qui a causé ça. Donc, sinon, ça va bien aller. Tant que tu restes dans ton cœur, ça va t'amener le 9 de coupe.
tout simplement qui est, OK, maintenant je sais que ma vie est un souhait réalisé. OK, c'est ça cette semaine, c'est de savoir que ce que tu voyais pas se réalise cette semaine. Il y a un shift qui se fait complètement au niveau de ton énergie. Donc, de passer d'une énergie qui est bah, j'ai pas d'action dans ma vie, tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal, il y a un déséquilibre total à waouh, mon cœur manifeste. Qu'est-ce que je veux? Puis c'est moi, dans le fond, qui bloque tout ça dans mon anxiété, mon inconfort de qui je suis, OK? Ou de qui, tout ce que j'ai à faire. Ou tout, tu sais, là, c'est comme, OK, lentement mais sûrement, je suis un peu insatisfait de comment j'ai fait, pas fleurir les choses, pas ça. En fait, j'ai envie de te dire d'être satisfait de ce que tu fais fleurir, puis d'être satisfait de ce que tu as récolté, même si ça va pas aussi vite que tu le voudrais possiblement. Peut-être que tu as besoin de peut-être recalculer certaines choses. Mais ici, je pense qu'il y a quand même à passer à l'action. OK? Peut-être qu'il manque un peu d'action là, ou de concret, de OK, go. OK? Parce que tu as ce qu'il faut pour manifester ce que tu veux vraiment dans la vie. Là, on va dire oui, comme tout le monde. Oui, mais en ce moment, clairement, il y a un souhait réalisé ici. Possiblement des gens qui vont t'interpeller. Tant que tu rentres dans l'action, compassion, mais indépendance, OK? Il ne faut pas nourrir de dépendance à avoir besoin de s'épauler sur quelqu'un, si ça a du sens. On peut demander de l'aide, mais pas penser qu'on dépend de quelqu'un. Avec le 17, donc l'espoir. L'espoir, c'est simplement de laisser derrière ce que ton ego te bloque de voir. Okay? L'espoir, c'est le choix que tu prends tous les jours pour aller vers ton étoile. Okay? Je vois quand même qu'il y a quand même vraiment une prison mentale dans laquelle il est facile pour toi de retourner. Okay? Je pense qu'ici, tu as besoin de faire 2 guérisons précises, que tu sais quelles sont ces guérisons. Puis ici, ça me dit abandon et rejet, là, mais pour moi, abandon et rejet, c'est juste des termes, ok? J'aime pas donner des termes parce qu'après ça, on s'attache aux termes puis on se donne raison de se sentir d'une certaine façon quand c'est seulement de se pardonner de quelque chose ou de comprendre d'où les gens viennent, ok? Donc encore là, c'est vraiment la clé, c'est d'être dans son cœur. C'est pas de se positionner en tant qu'adulte, en tant que victime, malgré ce qu'on a reçu ou ce qu'on... on prend action, on prend des choix maintenant, et puis je me délivre, je coupe vraiment des pensées puis des patterns qui ne sont vraiment plus à mon service. Je regardais mon bras. Écoute. Pourquoi je te dis ça? OK. Ouais, de laisser avec le 5 d'épée des choses derrière. Puis c'est vraiment pour de vrai, là, c'est vraiment le vert et le jaune qui reviennent ici en ce moment, là, Le changement à effectuer, c'est vraiment en lien avec 2 situations, deux types de pensées qui te retiennent. Comme si tu tiens à un fil de simplement enlever... c'est ton choix d'aller vers quelque chose de plus lumineux ou de rester dans quelque chose de... Tu sais, comme fais la balance des choses. Il y a vraiment une pensée à éliminer chez toi, OK? La pensée de ne pas valoir assez pour être reconnu pour ce que tu fais, mais pour reconnaître toi-même ce que tu fais, tu sais. Lion. Je te souhaite beaucoup d'amour, puis je t'invite à vraiment être dans ton cœur cette semaine, puis à voir tout le bon travail que tu fais, puis d'arrêter de t'écraser, OK, pour quelconque raison, OK? D'arrêter de toujours revenir à ça. Non, ce n'est plus, et ça n'a jamais été quelque chose qui te servait.
Revois ta nutrition possiblement. Est-ce que tu manges assez de protéines pour être ancré? C'est important. Est-ce que trop de... J'ai envie de te dire de manger beaucoup de vert et de jaune, donc vitamine C cette semaine. Beaucoup de légumes frais, pas nécessairement cuits, mais tu sais, pour activer ton système. Jaune-vert, s'il vous plaît. OK? Prends l'air. Prends de l'air. Mais visite tes pensées. Tu as vraiment quelque chose à couper. 2 choses à couper cette semaine. 2 types de pensées. Revisite comment tu te parles. OK? Donc voilà ce que j'avais pour toi cette semaine. Il y a de l'espoir qui est dans l'air. Seulement un choix que tu dois prendre. C'est toi seul qui peux le prendre, ce choix-là, de rééquilibrer ton pouvoir. Et surtout, la compassion qui règne dans ton cœur pour vraiment aller réaliser tes souhaits. OK? Regarde, jaune, vert. Mais je pense que tu prends le pouvoir. Si tu vois que c'est toi qui as le pouvoir aussi. OK? L'espoir est là. Courage, lion. OK? Prends soin de toi. Tu peux commenter si tu veux commenter. J'aime bien vous répondre. Aime, partage et à bientôt. Bye.